Viviane Massengo, alors que cache, puisque vous représentez Jean-Paul Tchouvila en province, que cache la charte de l'Union sacrée? Rien du tout. La charte ne cache rien. La charte veut seulement à ce que réellement ceux qui accompagnent le président de la République, qui acceptent de lui donner un second mandat, parce que comme vous le savez, le premier mandat a été dirigé en partie, ça a été partagé avec, ça a été partagé, exercé avec en coalition, FCC cache, c'est-à-dire que le président de la République n'a pas eu le temps de travailler comme il le voulait selon le programme qu'il avait tracé pour son quinquennat. Alors nous avons compris que nous pouvons lui accorder une seconde chance, c'est-à-dire que comme il a droit à 2 mandats, on peut lui accorder le second mandat et lui permettre de travailler pour qu'il puisse arriver à achever son programme. Donc vous confirmez qu'au jour d'aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi, votre candidat à la présidentielle? Certainement. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi sera candidat pour l'Union sacrée et MCI étant au sein de l'Union sacrée, ayant confirmé son appartenance à l'Union sacrée, ayant signé la charte, et parce que d'ailleurs MCI va aussi aller participer à la sortie officielle de l'Union sacrée. Et vous comprenez que nous avons cette fois-ci un candidat que nous allons accompagner, c'est Félix Tshisekedi. Alors une frange de l'opposition affirme que Félix Tshisekedi a lamentablement échoué. Vous êtes cadre de l'Union sacrée, quelle est votre lecture? Quelle est votre réaction? Échoué par rapport à quoi? Par rapport à la gestion. Non. Est-ce que vous pouvez comparer une gestion de 18 ans à une gestion de 3 ans? Non, on ne sait pas la personne. Non, voilà, non, nous devons, parce que nous devons toujours voir ce qui est... il a trouvé le pays dans quel état? Il a trouvé le pays en lambeaux. Il faut du temps pour le constituer. Et ces pays à la hauteur, à la grandeur d'un continent. Ce n'est pas n'importe quel pays, ce n'est pas le Rwanda. Ce n'est pas le Congo-Brazzaville. Vous êtes fier de soutenir. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo, c'est un pays vaste. Ça a un grand travail à faire de fond. Ça demande du temps. Vous êtes fier de soutenir Félix Tshisekedi? Vous vous sentez fier? Nous allons l'accompagner et nous allons l'aider à ce qu'il puisse réussir. C'est pour cela que nous sommes là. Alors, MCI qui accompagne Félix Tshisekedi depuis le début de son mandat, mais vous n'êtes pas dans la gestion, est-ce que vous n'êtes-vous pas frustré? Et pourquoi être frustré? Parce que je vous ai dit, nous étions là avant les élections de 2018. Nous ne sommes pas aventurés comme les autres partis qui ont vu jour à 3 mois d'élections, ils ont participé aux élections, qui étaient à la guette des postes. Mais nous voulons d'abord avoir le pouvoir avant d'avoir les postes. Alors, avant d'avoir les postes, vous voulez avoir le pouvoir. Jean-Paul Tchouvila, qui a accompagné Félix Tshisekedi, on a vu dans l'espace Kasaï, avec vous d'ailleurs, lors de sa tournée, il a procédé à la sensibilisation des Congolais. Il a également redynamisé son parti. Il a invité presque tout le monde à voter pour Félix Tshisekedi en 2023. Mais jusque-là, Jean-Paul Tchouvila, Ilunga et les membres de son parti, personne ne se retrouve. Et vous continuez à soutenir le pouvoir. Il y a tout un mécanisme en politique. C'est-à-dire que le ministère ou bien gérer telle chose, la mandature, le poids politique. MCI jusque-là a un poids sociologique. Et heureusement que notre charte actuellement reconnaît aussi le poids sociologique d'un parti politique. Et ça peut aussi lui donner droit à des postes. Alors, nous sommes en train d'attendre. MCU est là d'abord pour le travail. Le travail d'abord d'implanter. C'est le grand défi que nous avons. Je l'ai relevé tantôt là. Alors, nous attendons, c'est après les élections de 2023 que vous pourriez revenir vers Mme Viviane Massengo pour lui poser la question et comment jusque-là, vous êtes toujours en dehors des institutions. Dites-moi, qu'est-ce que vous reprochez au régime Tshisekedi? Reprocher, qu'est-ce que je peux dire? C'est pas dans le sens de reproche comme tel, c'est juste dans le sens d'une interpellation et que ce qui n'a pas été bien fait durant ces premiers quinquennats, que les seconds qui viennent, qu'ils puissent revoir les choses et le faire bien de façon que nous puissions arriver à ancrer quelque chose. Au passage de ce régime, qu'est-ce que nous avons laissé? Qu'est-ce que nous avons ajouté? Qu'est-ce qui n'existait pas et que ce régime a ajouté? Il faudrait que nous puissions laisser des empreintes et qu'on puisse se rappeler, c'est lors du régime de son excellence Félix Tshisekedi
que telle histoire a existé. Qu'est-ce que vous reprochez au régime Tshisekedi? Je ne reproche rien. Donc, tout a été parfait. Tellement que c'est un régime qui est beaucoup combattu. Vous voyez que depuis qu'il est là, qu'il a dénoncé que l'Est, cette guerre, c'est le Rwanda. C'est-à-dire que toute la communauté internationale s'est mise debout. Et maintenant, nous sentons que la guerre est devenue plus accrue, acharnée qu'avant. Et en interne, selon vous, le régime Tshisekedi est un succès? Tout n'est pas encore rose. Nous continuons à travailler. C'est pourquoi nous voulons avoir un deuxième. Nous voulons accorder au régime un second mandat. C'est pour revoir, travailler là où on n'a pas pu bien travailler, ou bien par rapport au temps, faire bien les choses.